Ton ado te ment, il te rend dingue et il ne réfléchit pas aux conséquences. Quand toi tu lui parles, il te dit mais j'ai pas pensé aux conséquences. Tu t'énerves, tu te mets en boule, tu comprends rien à ce qui se passe dans sa tête et tu penses qu'il le fait exprès. Savais-tu que la dernière partie du cerveau à se développer est ce qu'on appelle le cortex préfrontal? Cette zone-là, le front. Et vous savez de quoi est-ce qu'elle est responsable, cette zone? Elle est responsable de la moralité, des valeurs, lorsque nous sommes adultes, nous réfléchissons à l'impact de nos conséquences, à l'impact de nos actes sur les autres et des conséquences de nos actes. Savez-vous que cette zone-là n'est réellement développée qu'à partir de 25 ans? Donc quand toi tu dis à ton enfant de 14, 15, 16 ans de réfléchir à ses actes, est-ce que tu n'as pas réfléchi aux conséquences de tes actes? Est-ce que tu t'es rendu compte de ce que ton mensonge ou de ce que ton comportement a suscité comme conséquence? Il ne peut pas y réfléchir parce que la zone de son cerveau n'est pas encore totalement développée. Et en tant que parent, quand tu as cette information-là, tu vas accompagner ton enfant à développer cette zone. Vous savez que même Allah subhanahu wa ta'ala, on parle dans le Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لئن لنصفها بالناصية ناصية كاذبة خاطئة Surat 96 versets 15 et 7. Allah subhanahu wa ta'ala il parle de nasiya comme étant la source du mensonge. An-nasiya, c'est cette partie-là. C'est le cortex préfrontal. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà à l'époque, nous avait désigné cette partie comme étant la partie responsable du mensonge. Les chercheurs ont remarqué que les personnes qui avaient un trouble du comportement, par exemple ne pas réfléchir aux conséquences, avoir des comportements vraiment négatifs, notamment les mensonges répétés, comme par exemple chez les mythomanes, ils ont remarqué que après le scanner du cerveau, cette zone-là, il y avait une quantité beaucoup plus grande et anormale de substances blanches, notre cerveau étant fait de substances blanches et de substances grises. Un ado qui ment n'est pas un ado qui se fout de toi. Un ado qui a des comportements négatifs et qui ne pense pas aux conséquences de ses actes n'est pas un ado irresponsable ou un ado problématique. C'est simplement une personne dont le cerveau n'est pas encore totalement développé et que tu dois accompagner en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que tata ou tonton pour développer, apprendre à l'enfant à comprendre les conséquences de ses actes, donc à développer des connexions neuronales qui vont l'aider à développer cette partie du cerveau et donc développer ses valeurs. Cette éducation, c'est ce qu'on appelle la neuroéducation à la lumière de l'islam et des neurosciences.